Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre magazine Cap Amérique, un numéro consacré aux Jeux Olympiques de Rio. Vendredi, le coup d'envoi sera donné. Site olympique, nouvelle ligne de métro. Les travaux ont coûté des milliards et cela est loin de satisfaire l'ensemble de la population. L'enjeu pour le BIC est également d'assurer la sécurité des athlètes et des spectateurs. Pour cela, plus de 80 000 policiers et militaires ont été mobilisés. Et puis, vous le verrez en coulisses, les Français s'organisent, accueillent des spectateurs, des fans, petits plats mijotés pour les athlètes. Tout est fait pour que tout le monde garde un bon souvenir de ces Jeux. Rio attend ça depuis 7 ans. L'ouverture des Jeux Olympiques, c'est pour vendredi. Mais la ville n'est toujours pas prête à accueillir les athlètes du monde entier. Certains chantiers ont pris du retard et face aux milliards dépensés, beaucoup s'indignent. Cet argent, ils en auraient eu besoin dans d'autres domaines comme l'éducation. Sans oublier que le pays fait face à une crise politique sans précédent. Cécile Galluccio. Rio, ses plages, ses favelas et bientôt ses JO. Les touristes sont impatients. Côté Carioca, c'est pas tout à fait ça. Il y a eu la Coupe du Monde. Est-ce que les choses se sont améliorées? Non. Il y a eu ce que j'appelle trous noirs dans lesquels l'argent a disparu. Certaines choses ont été construites, utilisées pour la Coupe du Monde et aujourd'hui, on n'en entend plus parler. Pour moi, rien ne va s'améliorer. En priorité, on a besoin de financement dans la santé, l'éducation et la sécurité. Dans les transports, Rio a mis le paquet, près de 3 milliards pour la ligne de métro, reliant le centre-ville à la zone olympique. Mais la population va devoir patienter avant de l'emprunter. Pour l'instant, elle est réservée aux personnes accréditées et aux spectateurs. Ça fait un moment que nous attendions d'avoir une certaine qualité dans nos transports publics. Je vais parfois dans le centre et en banlieue et ça me prend 2 heures parce qu'il n'y a pas de métro. Le métro, c'est uniquement pour les riches. Car pendant les Jeux, un aller coûtera 6 €. Après, seulement 1 €. Mais les Cariocas ne pourront accéder au métro qu'à la fin des JO et uniquement entre 11 et 15 heures. Le reste du temps, il sera à nouveau en chantier pour une durée indéterminée. À quelques mètres de là, les favelas. Ici, pas de métro, mais la même désillusion. L'intérêt pour les Jeux est proche de zéro. Écoute, je ne comprends rien à tout ça. Je suis analphabète, moi. Tout ce que je sais, c'est que le prix de la viande a augmenté. J'espère simplement que tout ce qui a été construit pour les Jeux va rester après. Et alors ça sera bien, car ça va donner des dizaines d'opportunités à la population pour trouver du travail. Pendant 3 semaines, le monde va pouvoir constater si le Brésil est oui ou non à la hauteur de ses ambitions. Malgré les scandales de corruption à répétition, une crise économique sans précédent et un marasme politique inouï, le pays n'a plus de président élu. La question de la sécurisation de ces Jeux constitue un enjeu majeur pour le géant sud-américain en raison de la menace d'attentats. Plus de 80 000 policiers et militaires ont été mobilisés pour protéger personnalités, athlètes et spectateurs, soit le double des effectifs présents lors des JO de Londres en 2012. Fanny Lothaire. Dans l'enceinte du parc olympique, les hommes du BOPE, la police militaire brésilienne, infiltrent l'arène de gymnastique pour une mission de reconnaissance. Leur objectif, neutraliser une prise d'otage et repérer d'éventuels explosifs. Des entraînements essentiels pour ces troupes d'élite plus habituées à lutter contre le crime organisé. Rio a déjà des problèmes de criminalité et de sécurité particuliers. C'est une grande ville. Nous travaillons avec les services secrets de nombreux pays qui réalisent des études de risque. Et l'important, c'est que nous planifions toutes nos opérations et que nous nous entraînions toujours plus pour répondre à n'importe quel type de menace, qu'elle soit criminelle ou terroriste. Le terrorisme, une menace jusque-là inconnue sur le territoire brésilien et à laquelle Rio se prépare depuis plusieurs mois. Reconnaissance aérienne des parcs olympiques. Et au sol, plus de 80 000 policiers et militaires qui viennent tout juste de rentrer en fonction. La semaine dernière, pourtant, pour la première fois dans son histoire, la police brésilienne a arrêté une dizaine de terroristes présumés grâce à l'interception de messages sur une application Internet.
L'opération Hashtag a été enclenchée avec succès. Le risque d'attentat n'a pas augmenté. Notre territoire n'est pas une zone sensible. Nous en sommes sûrs et les agences internationales le confirment. La probabilité qu'il y ait un attentat sur notre sol est minime. Au lendemain de l'attentat de Nice, une unité d'élite brésilienne s'est rendue en France. À Rio, cela fait plusieurs mois que la police française vient ponctuellement apporter son expérience. Ce jour-là, le RAID est à l'aéroport international en mission de reconnaissance pour l'arrivée des VIP, dont la plus sensible, celle de François Hollande, le 5 août prochain. De par l'échange qu'on a eu, on a vraiment constaté qu'ils étaient opérationnels et que le travail allait être bien fait et sur la durée également. Et que pour les JO, ils allaient mettre les moyens pour sécuriser tous les lieux. Pour les aider depuis ce centre de contrôle, des agents surveillent toute la ville grâce à 3000 caméras réparties dans tout Rio, avec une attention accrue portée ici au Club France, où se retrouveront supporters, sportifs, mais aussi officiels français pendant toute la période des Jeux Olympiques. À Rio, beaucoup de Français comptent bien contribuer au bon déroulement de ces Jeux. Dans les coulisses, c'est l'effervescence, accueil des spectateurs, organisation des compétitions, tests dans les stades pour s'assurer que le matériel est viable. Petit plat spécialement mijoté pour les athlètes français. Chacun y met du sien et toujours avec le sourire. Regardez, c'est un reportage de nos confrères de France 2. Delphine, Sébastien, Arnaud, un esprit bleu règne dans les coulisses de Rio 2016. Dans les entrailles du stade Engenhão, c'est une Française qui court. Delphine Moulin, spécialiste d'événementiel sportif. Aujourd'hui, on teste le service aux spectateurs. En fait, l'idée, c'est vraiment de regarder s'il y a des choses qui me paraissent ne pas fonctionner. La répartition des volontaires, l'arrivée des athlètes, jusqu'à l'électricité, elle gère tout. Un défi pour cette amoureuse du Brésil et de ses petits tracas. Ah Ça, c'est les coupures de courant qui sont aussi liées aux travaux et aux capacités qu'on met d'entrer dans les stades. Mais c'est un élément qu'on suit parce que c'est vraiment important d'avoir 100% d'éléments d'énergie. Pour que le jour de l'ouverture des Jeux, tout soit parfait, sa mission est d'organiser toutes les compétitions tests dans les stades olympiques. 46 à son actif. Et jusque-là, la French Touch a fait des miracles. La French Touch, je l'associerais aussi à l'anticipation et à la planification. Ça, c'est ma spécialité. C'est pas la spécialité des Brésiliens, mais c'est encore une fois une bonne association entre les deux. C'est-à-dire que j'ai amené cette partie-là pendant 3 ans. Et eux, ils sont très bons en opération. Donc ça fait un mixte des deux qui est important. De l'autre côté de la ville, en pleine nuit, Arnaud Gouchette et son équipe s'attaquent à la préparation du poulet farci. Et pas n'importe lequel, celui que mangeront les athlètes de la délégation française de triathlon et de natation. La farce, elle est en train de se faire là-bas. Là, je l'éplatis un petit peu. Je vais tout les faire exactement et après je roule. Le contrat, 60 tonnes de nourriture sous vide qui fourniront aussi tout le village olympique pendant 1 mois. 3 chefs français ont uni leurs forces pour répondre à cette commande de plusieurs millions d'euros. On a créé une petite branche spéciale pour répondre à la demande des athlètes français. C'est vraiment une super occasion et un honneur de pouvoir leur faire à manger, donc c'est super sympa. Donc on a ouvert un tour de nuit en fait pour répondre à cette demande et faire des menus un peu plus raffinés et un peu plus contrôlés en termes de calories. Sans alcool. Sans alcool, très important. Le premier des supporters français, c'est lui, Sébastien Louis. Cet informaticien fan de handball parcourt le monde depuis 8 ans pour vivre sa passion. Pékin, Londres et aujourd'hui Rio, à chaque JO, il rassemble les supporters français comme lors de ce tournoi francophone. L'idée, c'est vraiment de créer un groupe avec plein de gens qui se mélangent, à la fois les Français qui viennent de l'étranger, les Français qui vont venir d'autres pays d'Amérique latine, les Français qui habitent ici. Moi, mon objectif, ça serait quand même qu'à un moment donné, quand je vais au Parc Olympique, que je vois 200 t-shirts Esprit Bleu et qu'à 200 mètres, je puisse dire « Ah tiens, là, il y a un Français ». L'Esprit Bleu dans les veines. Son groupe appelé les Sportifs de Rio compte 800 membres prêts à accueillir les Français fraîchement arrivés et promet de belles rencontres pendant les Jeux. Et pour ceux qui adorent la natation, Michael Phelps fait son grand retour au JO alors qu'il avait annoncé sa retraite en 2012. L'athlète américain le plus médaillé et le plus titré à la fois dans l'histoire des Jeux et sur une seule et même édition va tenter d'étoffer un peu plus son palmarès qui est déjà de 22 médailles dont 18 en or. Un grand champion, il sera d'ailleurs le porte-drapeau de la délégation américaine. Florence Gaillard.
Il avait mis un terme à sa carrière aux Jeux de Londres en 2012. Mais 2 ans plus tard, Michael Phelps a remis son maillot et repris la compétition. À Rio, il retrouve le bassin olympique pour disputer ses 5e Jeux, un record pour un nageur américain. Être en mesure de participer à mes 5e Jeux olympiques, ça représente beaucoup pour moi. Dans 20 ans, je me retournerai et je serai heureux d'avoir pris la décision de revenir, même quand je penserai à ce que Bob m'a dit. « Tu es fou de vouloir revenir. Vous savez, si je fais ça maintenant, c'est que je l'ai voulu. » Bob Bowman, c'est l'entraîneur qui le suit depuis ses débuts et l'a aidé à se qualifier sur les 100 et 200 mètres papillon et sur le 200 mètres 4 nages. Le sportif le plus titré de l'histoire olympique veut enrichir sa collection de 22 médailles, dont 18 en or, et rêve même d'une sortie triomphale en battant de nouveaux records. Ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas battu de record du monde. Je n'ai pas nagé de meilleur temps depuis 2009. Alors j'aimerais bien en battre un avant d'arrêter. À Rio, l'Américain va devoir affronter le Hongrois Laszlo Kay sur les 100 et 200 mètres papillon et se méfier de son compatriote Ryan Lochte ainsi que du Japonais Kosuke Agino sur le 200 mètres 4 nages. En 2008, quand il remportait 8 médailles, je le regardais à la télé et c'était déjà le cas pour les Jeux d'Athènes en 2004. Le fait de juste pouvoir nager et de pouvoir rivaliser avec de tels champions est un pur bonheur. La jeunesse de ses rivaux ne fait pas peur à Michael Phelps. À 31 ans, le capitaine de l'équipe américaine de natation se sent bien plus fort aujourd'hui qu'en 2012. Et je vous quitte sur ces magnifiques images aériennes de la ville de Rio. On commence par l'emblématique statue du Christ rédempteur qui surplombe la ville. Je vous laisse apprécier. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24.